l'album commun de Freeze et H22 est enfin dispo. Enfin au moment où on sort cette vidéo, parce que là actuellement j'attends toujours et putain qu'est-ce que je suis hypé. Ça m'a d'ailleurs donné l'envie de faire cette vidéo. Freeze et H22 ils sont grave discrets, genre ils parlent très peu en dehors des sons, donc forcément j'ai voulu en savoir plus sur eux. Pour H22 c'est assez simple, il y a pas grand chose à dire sur lui vu qu'il a commencé le rap il y a tout juste 2-3 ans et directement ça a bien marché. Par contre pour Freeze, là c'est différent. Il a toute une partie de carrière bien underground, des freestyles de lui où on le voyait rapper alors qu'il avait tous 17 ans, des anciens projets qui datent d'une dizaine d'années, tous indisponibles sur les plateformes aujourd'hui. C'est beaucoup trop intéressant pour pas vous en parler. Du coup j'espère que vous êtes chauds les gars. Après avoir décrypté la carrière de Ziak, Mona Santana, y'a qui encore impliqué, maintenant c'est au tour de Freeze Corleone. C'est parti. Corleone H, Mané Marès, on sait que tu bluffes, allez arrête. Cette année les gars il va avoir de gros projets, donc merci beaucoup à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. CyberGhost c'est un VPN de qualité, c'est les leaders mondiaux dans l'industrie de la sécurité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Exactement, ouais. Le but du VPN c'est d'avant tout de masquer ton IP et de chiffrer tes données pour que ton trafic sur internet reste entièrement sécurisé. T'es bien renseigné toi. Mais le logiciel il permet aussi de débloquer plus de 35 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+, pour avoir un accès complet à toutes ces plateformes, peu importe où tu te situes. Oh c'est bien. CyberGhost dispose de plus de 7500 serveurs répartis dans 90 pays différents. Et évidemment, il conserve pas vos données. Ce que vous faites sur internet reste entièrement privé. Le VPN il est disponible sur toutes les plateformes, Windows, Mac, iOS, Android, et l'interface est vraiment facile à utiliser. Pas besoin d'avoir des connaissances pour pouvoir le prendre en main. Vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils en même temps, histoire de ralasse toute la famille. Et en plus de ça les gars, en utilisant mon lien, vous avez une réduction de 84% sur le pack des 3 ans, plus 4 mois gratuits, ce qui revient à genre 1,94€ par mois. Et bien sûr, vous avez une garantie de 45 jours pour vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait. Le lien est en description. Merci à CyberGhost et on reprend la vidéo. 6 juin 1992, en Seine-Saint-Denis, c'est là où va naître Issa Lorenzo Diakate. Sans rentrer dans les détails parce que ça a été déjà beaucoup dit, il va aller au lycée à Dakar et c'est là qu'il va rencontrer les premiers membres du 667 et par la même occasion, il va se lancer dans le rap. 18 octobre 2009, Freeze a tout juste 17 ans, il va trouver comme premier blaze Freezy F et il va balancer son premier freestyle. Plus incroyable que l'incroyable, Hugues c'est ma définition. Mes freestyles des films de Hugues avec tout plein de positions. Rare vidéo où on peut encore voir Freeze sobre avec les yeux ouverts. Évidemment ça a rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui, mais à cette époque il était déjà assez technique et surtout il avait une manière d'écrire qui était déjà très proche de ce qu'il fait maintenant. Par exemple les comparaisons en com qui font partie de Freeze. J'arrive japonais comme une Nissan Juke, j'arrive américain comme une Ford Escape. 10 ans plus tôt c'était déjà très présent dans ses textes. Au mic je fais des miracles comme le mec qui court sans jambes. On m'appelle Freezer donc je te ramène la grêle en été. Après mes 16 les instruments comme les dents de Yel sont pétés. Et surtout ce qu'il disait déjà en 2009, ça reste encore grave cohérent avec ce qui s'est passé plus récemment. Entre mes kicks c'est la guerre comme Luke et Darth Vader. 11 ans plus tard sort La Menace Fantôme, en ref justement à Star Wars. Et sinon dans le freestyle il dit ça. Tiens, il fait chaud, quand j'arrive y a des malaises. Impossible pour moi de lâcher des textes qui ne blessent pas. Ça me fait rire parce que ça aussi, pour le coup, c'est hyper cohérent avec ce qui s'est passé ensuite, vu que dans le futur, il va justement avoir des polémiques à cause de ses textes. En se faisant censurer par exemple des plateformes, de la Fnac, et surtout de tous les problèmes qu'il a eu avec la Lycra. Sinon pour le reste du freestyle, y a pas grand chose à dire. 3/4 des punchlines, c'est surtout des refs à des films ou des mangas. Mes textes ont la même puissance que la patate à Goku. Appelle-moi Harry, entre mes jambes j'ai un balai. Des freestyles comme ça, il va en faire plusieurs. Ils vont tous disparaître à part le premier que vous venez de voir et celui-là sorti l'année d'après. Ok, freestyle numéro 5. Yo, moi c'est Issa, 17 piges des gens pour des bigas. Je me suis mis à peine 2 ans, regarde, j'en suis gars. Je lâche 3 rimes et je t'envoie à l'hôpital. Il va grave s'inspirer des ricains, que ça soit pour les saps, avec cette casquette qu'il va garder pendant un long moment, mais ça va aussi être une grosse inspiration musicalement. Par exemple, la prod de ce freestyle, ça vient d'un classique de Boostarim. Écoute ce que je fais maintenant, imagine-toi maintenant ce que je ferais dans 10 piges. Et justement, pile 10 ans plus tard, sort LMF, le plus gros succès de Freeze. Bref, tout ça pour dire qu'à l'époque, Freeze, il était déjà très chaud, malgré son jeune âge. Mais évidemment, c'est pas ces quelques freestyles qui vont le faire découvrir au grand public. Alors il va passer à l'étape supérieure. De Freezy F à El Freeze, début 2011, il sort son premier projet, À la recherche de la Dalliance. C'est vendredi, tu le sens petit, de l'herbe dans l'air me semble-t-il. Je suis failli à exploser comme courir sur un champ de mine. À la recherche de la Dalliance, dans le sens où Freeze, il veut tellement fumer à en être complètement défoncé. Je fume jusqu'à ce que j'hallucine, dans ma tête les idées s'agglutinent. J'attrape un big, je lance un bité, là je balbutie. Il va beaucoup parler de fumette, mais pas de lean, vu qu'à cette époque il en prenait pas encore. C'est une mixtape très old school, c'est que du gros kickage et il y a très peu de refrains. Et là encore, il est toujours très influencé par ce qui se passe chez les ricains. On peut de nouveau retrouver la casquette sur la cover du projet, et toutes les prods viennent du classique, du rap
US, genre Snoop Dogg, Dr. Dre, Mobb Deep. Quand La Recherche de la Déance est sorti, Freeze avait tout juste 18 ans. Et au lieu de suivre en cours, il préférait gratter des gros textes au fond de la classe. Je fais fondre la glace de ma place au fond de la classe au lieu de suivre. À ce moment-là, il parlait pas encore de complot, il essayait pas de dénoncer quoi que ce soit, comme il pourrait le faire aujourd'hui. Là, il parlait surtout de fumée et de jeux vidéo. Genre, il a carrément fait un son sur Modern Warfare. Viseur holo et silencieux, c'est ma combinaison préférée pour tuer dans le jeu, mec. On sait que Laura Inox a été une grosse inspiration pour Freeze. Il est par exemple présent en feat sur LMF, et d'ailleurs en dehors de ça, ils ont fait plusieurs feats ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que en 2011, Freeze, il avait déjà fait un son dédié à Enoch, en mettant genre des passages de lit. Je veux renifler de la poudre, je veux m'allumer, je veux accidenter des Bentley. Qu'est-ce qui se passe, putain de merde? À cette période, Freeze, il venait à peine de commencer sérieusement le rap, et il était encore qu'à sa forme initiale. Je suis encore un rookie, laisse-moi un peu de temps et je deviens aussi balèze qu'un Wookie. C'était un rookie, un débutant, mais le plan vers le succès, et même après, il avait déjà tracé. Quand j'aurai fini, je me barre au Sénégal pour investir. 10 ans plus tard, Freeze n'est plus un rookie, et il continue de suivre le plan initial, investir dans la pierre à Dakar, la capitale du Sénégal. Gros joint de cookie, je suis pas un rookie, caca marron comme un Wookie. Tout est allemand comme des Opel, faut que je rentre à Dakar ouvrir des hôtels. Sinon, pour ça, j'ai pas grand chose à dire du projet. Ça date de 2011, donc forcément, depuis, ça a pas mal vieilli. Et surtout, ça se voit que c'est très amateur. Et pour les fans de Freeze, en vrai, je vous conseille de regarder parce que c'est assez intéressant. Moi, par exemple, j'ai bien kiffé le son samedi 19. Genre, c'est un son gaulerie où il raconte sa soirée en boîte avec des potes. Bon, voilà ce qui m'est arrivé ce samedi. On devait aller dans un frais bar à ce que m'a dit. D'ailleurs, tout le long du projet, il dit FFG et je comprenais pas le sens. WF gang, on de MJ. Il a même sur son suite sur la cover. En fait, FFG, c'est le premier nom du 667. Le F étant la 6ème lettre de l'alphabet et le G, la 7ème. Un an après La Recherche de la Déance, en 2012, Freeze sort une nouvelle mixtape, Vieille Merde. C'est ça le nom. Même la cover, elle est un peu spéciale. Le temps passe au ralenti, c'est garanti. Gros nez, plus de gravité, je kiffe grave. On dirait que je nage dans le vide. Un projet beaucoup plus calme que le précédent, vu que tous les sons ont été enregistrés pendant que Freeze était complètement défoncé. Et le projet est lui-même destiné à un public qui fume. Pyramide inversée, trèfle à 7 feuilles. Roule avec nous, goûte à 7 skunk. Tout le long, il va beaucoup être aidé par Jordi, un ancien membre du 667. D'ailleurs, à cette époque, Jordi il prenait déjà de la ligne et c'est probablement lui qui a dû initier Freeze à ça. On se met bien en backstage, Inchagod j'y serai à peu près après un album et 4 tapes. Ce qui est vraiment fort, c'est qu'après ce projet, il aura vraiment fallu 4 tapes, en comptant uniquement les projets perso, et un album pour que Freeze devienne mainstream. Perso, j'ai moins kiffé cette tape par rapport à la précédente, pourtant on sent qu'elle est plus travaillée. Mais j'avoue que c'est dans un délire un peu trop chipper pour moi. À La Recherche de la Déance et Vieille Merde, c'est les projets les moins connus de Freeze, vu que c'est les deux seuls qui sont pas sur les plateformes. Du coup, je vais pas m'attarder autant sur les suivants, parce que j'estime qu'ils sont déjà assez connus. 4 ans plus tard, en 2016, Freeze sort le deuxième volume, toujours dans un délire un peu chipper avec un flow lent. Et d'ailleurs, dans cette tape, Freeze il va beaucoup utiliser l'autotune. Ça fait bizarre par rapport à aujourd'hui. Je veux finir en boss, au village négro comme Sosa. Si c'est LDO, nègre mafia comme Cosa. Dans la même année sort FDT, c'est dedans qu'il y a Madara et Équipe, deux sons qui vont prendre un peu plus d'ampleur que les autres et qui vont permettre à Freeze de toucher un plus grand public, même si ça reste toujours assez underground. Je suis dans le lin, je vois un slow-mo comme Max. Il va continuer à rester hyper productif parce que direct après, en 2017, sort THC et en 2018, le fameux projet Bluebeam. Shenzhen, qui lui a vie, fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller. Pour beaucoup, c'est les deux meilleurs projets de Freeze. Perso, c'est à partir du projet Bluebeam que j'ai commencé à vraiment saigner ses sons. La suite, elle est beaucoup plus connue. Septembre 2020, Freeze sort son classique LMF. Je crois qu'en Dieu, j'invoque pas de démons. Quand je canne, Inch'Allah, je démon. Et maintenant, il sort son projet commun avec H22, qui j'espère sera vraiment lourd. Pour ceux qui l'ont écouté, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Évidemment, je vous donnerai mon avis sur Instagram. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Cyberghost de l'avoir sponsorisé. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus pour mettre bien KO l'algorithme. Balancez cette vidéo à vos potes qui kiffent Freeze. Et on se dit à très bientôt. Ciao!